Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup et bravo pour les organisateurs. Donc, l'apport de la génétique, en fait, dans le choix et l'investigation des prédispositions au cancer, c'est a pour finalité de personnaliser les soins. Donc, finalement, on veut déterminer par rapport à une population de patients qui ont un cancer, lesquels devraient avoir un traitement différent. En l'occurrence, aujourd'hui, on parlerait de chirurgie préventive. Alors, la personnalisation des soins va tourner autour d'un certain nombre de corollaires. C'est en fait la question qui est posée, c'est est-ce que la personne qui a eu un cancer a été prédisposée à sa naissance, depuis sa naissance, à développer ce cancer du sein? Donc, l'investigation génétique va avoir pour but éventuellement d'établir un lien de causalité. Ici, ce lien de causalité est établi, évaluer les risques. Et si les risques sont élevés, on va agir sur ces risques-là. Donc, on va à ce moment-là parler de personnalisation dans les choix de traitement. Il y a des médicaments actuellement qui sont plus proposés que d'autres dans la chimiothérapie. Mais en matière de chirurgie, on va voir un petit peu à travers un cas qu'est-ce qu'on pourrait conduire comme raisonnement. Donc, une dame un petit peu sur le même modèle qui a été présenté tout à l'heure, qui a eu un diagnostic de cancer du sein, qui a été probablement dans la prédisposition héritée du père, qui a été aussi testé positif pour une mutation dans BRCA1. Et cette dame-là, en début de traitement et en chimiothérapie néoadjuvante, on propose de planifier son plan de traitement et au moment où arrivera la chirurgie, quel type de chirurgie elle devrait avoir. Alors, à cette question, on pourrait répondre par la connaissance d'un certain nombre de risques. Donc, le risque élevé pour l'avenir est établi sur les résultats de tests génétiques. Donc, si on découvre une mutation dans le gène BRCA, on pourra dire que la probabilité de développer une deuxième maladie, un deuxième et troisième cancer, notamment au niveau du sein, sur le sein qui a été malade ou sur l'autre sein, est élevée. Et cette probabilité, donc si on prend cette dame, donc par exemple à 35 ans, dans les 10 prochaines années, aura un risque de 20% de développer un autre cancer. Et elle aura aussi un risque de développer un cancer de l'ovaire qu'on peut chiffrer dans ce cadre-là à possiblement entre 50 et 55%. Donc, les choix de traitement vont être établis par rapport à cette évaluation de risque. Et donc, une fois le moment de la chirurgie arrivé, on pourra lui proposer une chirurgie curative et préventive en même temps, qui permettra une réduction du risque qui est estimé à l'ordre actuel de 92% du risque initial de développer un cancer du sein. Il y aura une autre action qui sera établie à travers le test génétique, c'est une action qui n'est pas ciblée sur le sein, mais pour l'ovaire, qui sera à risque élevé. Et à ce moment-là, étant donné que les dépistages ne sont pas de bonne fiabilité, on pourrait déterminer une procédure de prévention de réduction du risque par chirurgie préventive sur les ovaires, et qui amène une réduction du risque de 98-99%. Il est évident que c'est une condition héréditaire à transmission dominante. Donc, elle a hérité la prédisposition de son père. Et sa sœur, qui est représentée par le cercle rond, elle a 40 ans. Elle ne connaît pas son statut. Donc, le test génétique permettra de savoir si elle est à risque ou pas. Donc, si elle est à risque, c'est-à-dire si elle a hérité de la mutation, on pourrait lui proposer donc à ce moment-là aussi une chirurgie préventive et une chirurgie sur le sein et une chirurgie préventive sur les ovaires. Donc les dates de chirurgie sont pour l'ovaire entre 35 et 40 ans pour les gènes BRCA1 et un peu plus tard pour les gènes BRCA2. Pour la chirurgie mammaire, serait à discuter cas par cas, le risque étant le plus fort entre 30 et 50 ans. Alors, donc voici un petit peu l'apport de la génétique. Brièvement, on pourrait répondre à d'autres questions par la suite, donc en matière de prédisposition au cancer du sein. Je voulais prendre un petit peu de votre temps et du temps qui m'est imparti pour vous annoncer officiellement ce qu'a introduit Mme Tremblay à propos du réseau rose. Donc, nous donnons donc officiellement l'annonce que le réseau rose a commencé à se déployer dans la région de Montréal. Donc le réseau rose, c'est l'émanation du centre rose auparavant et qui a été beaucoup aidé et financé par la Fédération des cancers du sein du Québec.
Alors, qui représente le centre, le réseau Rose? C'est un regroupement qu'on se veut dynamique, hein, de patients, de professionnels de la santé, d'universitaires, de gestionnaires, qui veut combler un vide d'informations et d'outils des professionnels de la santé. Donc, on serait heureux de vous répondre à ce sujet. Donc, actuellement, le tissu est au niveau de la capitale nationale de Montréal, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Bas-Saint-Laurent. Je vous remercie.